La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les affres des eaux de ruissellement issues des pluies de ces derniers jours. À Tankpé-Tamin, dans la commune d'Abomey-Calavi, les populations partagent leurs ménages avec les eaux. D'autres ont même abandonné leurs habitations pour une destination inconnue. Les habitants, cette fois-ci, accusent les responsables du projet gazoduc qui n'auraient pas trouvé une bonne chute à la canalisation des eaux. Ils tempêtent et appellent les autorités à agir. Et puis, les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 du Comité national de la microfinance ont démarré ce matin à Cotonou. L'essentiel tourne autour des nouvelles orientations à apporter en vue d'une satisfaction des acteurs du monde de la microfinance au Bénin. La crise sanitaire liée au coronavirus n'est pas passée inaperçue non plus. Ali Moumouni s'est faufilé parmi les participants à cette session et nous revient avec plus de détails dans un instant. À suivre également la cérémonie de remise de kits alimentaires aux populations du département de Lomé. Après Porte-Novo, le CAEB apporte de quoi manger aux habitants des communes de Semepodi, Dambo et Akomiserete. 100 ménages par commune sont repartis avec des vivres, nous dira Emma Rodono. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition avec la tristesse et la désolation des populations de Tankpé-Tamin dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces populations sont victimes des affres des inondations qui ont d'ailleurs délogé bien d'habitants de leur propre maison. Les eaux ont tout simplement pris d'assaut ce quartier où sont érigées les installations du projet gazoduc. Résumé d'un phénomène quasi inédit dans la zone de Tankpé, assorti des cris de cœur des riverains dans ce reportage signé Teddy Goudalo et présenté par Asiongbon Kanya Asiongbon. Des concessions complètement englouties par l'eau. Entre tristesse et désespoir, les habitants de Tankpé-Tamin, dans la commune d'Abomey-Calavi, souffrent le martyre avec ces dernières pluies qui se sont abattues sur la partie méridionale du Bénin. Selon les riverains, le phénomène d'inondation serait pitoyable en cette saison pluvieuse, faute de ce caniveau qui draine l'eau de ruissellement de toute la localité. L'eau a envahi toutes les habitations. Chez moi, à la maison, j'ai dû aligner des briques pour pouvoir surmonter mon lit. Tout le quartier Tankpé-Tamin est inondé. Donc, cela est dû juste après les installations du projet gazoduc. Comment comprendre qu'un projet de cette envergure peut réaliser un caniveau du carrefour Tankpé et au lieu de rentrer dans un lac non loin, environ 1,5 km d'ici, le projet gazoduc a dû drainer l'eau dans une localité qui est bien habitée. Tous les habitants ont été inondés, ne pouvant pas rester dans le quartier, ils ont été obligés de chercher des locations. Ils sont donc contraints de quitter leur domicile. D'autres n'ayant pas tout de suite les moyens sont obligés de raser les murs pour coûte que coûte rejoindre leur dortoir. Même les animaux en sont ahuris. Face à la situation, plusieurs démarches se seraient menées sans succès à l'endroit des responsables communaux. Nous avons mené des démarches envers les autorités locales, même au ministère de l'Environnement. On a eu à leur envoyer des correspondances à la préfecture. Aucune suite favorable ne nous est parvenue. Si ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement qui avait effectué un déplacement dans le temps pour constater la véracité de ce que nous leur aurions dit. Après ça, aucune suite favorable n'est encore arrivée jusqu'à là où nous parlons. Les habitants du quartier Yenadjoro, eux aussi, ne sont pas épargnés des affres de l'inondation. La première autorité d'Abomey-Calavi, descendue sur le terrain, a donné les instructions au chef de la localité pour qu'ensemble, une solution soit trouvée. Et parlant de solution, les riverains n'en manquent pas de suggérer. Nous voulons que le projet gazoduc revoie sa copie. Ce caniveau que vous venez de voir, qui est orienté, doit être orienté dans le lac qui est à Zoketomé pour pouvoir donner un outil de soulagement à la population de Tankpé-Tamin. Nous appelons le chef de l'État au secours. Nous souhaitons que le caniveau soit réalisé jusqu'au niveau du bas-fond de Zoketomé pour qu'on puisse avoir la paix.
En attendant qu'une solution pratique et durable ne soit espérée, les sinistrés de la commune d'Abomey-Calavi doivent s'armer de patience et de courage car la période des pluies n'est qu'à ses débuts. Voilà, on va rester dans la même veine pour dire qu'après les dégâts matériels et humains causés par les inondations en 2019 dans certaines communes du Bénin, l'Agence nationale de protection civile a élaboré un rapport d'évaluation des besoins des sinistrés. Ce rapport a été présenté hier lundi aux acteurs du premier plan de la lutte contre les inondations. C'était à l'occasion d'un atelier qui se tient à l'Infosec de Cotonou. L'organisation de cet atelier et l'élaboration du rapport ont été soutenu financièrement et techniquement par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le point maintenant de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Idriss Boukari. Vaincre les inondations reste le principal défi de l'Agence nationale de protection civile. À chaque saison des pluies, les eaux dictent leurs lois aux populations, dans leurs maisons, leurs lieux de travail et dans les rues. Après le passage des eaux, ce sont d'importants dégâts matériels et humains qui sont constatés. En 2019, par exemple, 27 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national avec des hectares de champs dévastés, laissant les sinistrés sans un minimum de vivres. La commune des Agégués est l'une des communes les plus touchées par ce phénomène. Après les catastrophes, aux Agégués principalement, les dégâts sont énormes. Et il faut véritablement venir donc en aide à ces sinistrés pour leur permettre de mieux vivre. Sinon, ils végètent encore dans des conditions très très difficiles. L'aller-retour n'est pas facile. Là, il faut se loger. Ils n'ont pas encore pu se faire un bon abri. Autant de choses dont nous devons nous occuper avec le gouvernement. Et pour apporter un soutien aux victimes, il faut un travail préalable, faire l'état des lieux de la situation et recenser les pertes. C'est ce qui a conduit l'Agence nationale de protection civile à rédiger un rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019. La présentation et la validation de ce document a fait l'objet de cet atelier dont les travaux sont ouverts ce lundi à l'Infosec de Cotonou. Atelier organisé avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique de développement, on ne peut pas parler de stratégie en matière de développement, on ne peut pas parler de programme de développement si on n'intègre pas justement ces questions de risques et désastres, car nous risquons de le payer cher si ces éléments ne sont pas pris en compte dans le cadre de conception justement de ces différentes politiques, de ces différentes stratégies et programmes. L'objectif poursuivi est de faire une analyse exhaustive des causes des inondations en but d'apporter à court terme des réponses immédiates et d'élaborer à moyen et long terme des projets structurants devant réduire de façon significative, voire annihiler les effets pervers des inondations. Mesdames et messieurs, le rapport qui sera soumis à votre réflexion durant cet atelier est le fruit d'un processus participatif de concertation et de consultation avec les communautés locales et les parties prenantes, notamment les membres des plateformes de réduction des risques de catastrophes au niveau national, départemental et communal. La prévention et la gestion des inondations constituent un casse-tête pour les élus communaux. Il faut donc travailler à renforcer les stratégies de réduction des risques de catastrophes pour améliorer la gouvernance et la gestion des inondations dans toutes les communes du Bénin. L'atelier prend fin ce mardi. L'atelier a donc pris fin ce mardi. Le Comité national de la microfinance a tenu ce matin sa première session ordinaire au titre de l'année 2020, prévue pour la première quinzaine du mois d'avril. Cette séance de travail a été retardée jusqu'à ce jour pour des raisons liées à la crise sanitaire mondiale. Il s'agit bien entendu du coronavirus. Un point dont les participants ont débattu au cours de la session qui s'est déroulée à la salle de conférence du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. On fait maintenant le point avec Ali Moumouni et Elvis Tonokouin. 13 participants prennent part à cette réunion, dont 10 présences physiques et 3 par visioconférence. La première session ordinaire du Comité national de la microfinance au titre de l'année 2020 est présidée par la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. À l'ordre du jour, 2 présentations de la BCAO,
sur le projet d'accès indirect des systèmes financiers décentralisés SFD au mode de paiement régional de l'UEMOA et le projet interopérabilité des services financiers numériques dans l'espace UEMOA. La présente session constitue une excellente occasion pour échanger des voies et moyens en vue de l'atteinte efficace des objectifs du CNM qui peuvent être résumés comme suit. Finaliser le processus d'actualisation du document de politique de développement et de la microfinance pour mieux l'arrimer au PAG et à la nouvelle dynamique du secteur. Faire le suivi efficace de la mise en œuvre du nouveau document de politique de développement de la microfinance et son plan d'action. Élaborer avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la stratégie nationale d'inclusion financière. Assainir le secteur de la microfinance au Bénin. Renforcer les actions de professionnalisation de SFD avec accent sur l'éducation financière des clients. Renforcer l'accès des SFD aux ressources financières adaptées. Identifier les actions pour le financement des activités agricoles et promouvoir les innovations financières au nombre desquelles la finance digitale. Les résultats attendus à l'issue de cette première session ordinaire du Comité national de la microfinance nécessitent un investissement collectif énorme, a précisé la représentante du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Et au vu du contexte actuel de la crise sanitaire mondiale, les participants se sont également penchés sur un troisième thème intitulé « La situation des SFD face à la pandémie de la COVID-19 ». Voilà, on change de destination en direction le nord Bénin, à Djougou, plus précisément, département de la Donga, où se tient le conseil communal de la ville de Djougou, 4e mandature, la deuxième session ordinaire donc qui s'est déroulée hier lundi. Au cours de la première journée, les conseillers communaux présents à cette session sous la direction du maire Abdul Malik Seibou Gomina ont étudié et adopté plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Alassane Harouna et Abdou Yaoufou Yaya nous font ici le point. 32 conseillers sur les 33 que compte le conseil communal de Djougou, 4e mandature, ont répondu présents à cette deuxième session ordinaire de l'année 2020, marquée par une seule absence par procuration. Des 10 points inscrits à l'ordre du jour, le maire Abdul Malik Seibou et ses pairs ont étudié et adopté pour le compte de cette première journée le compte-rendu de la première session ordinaire de 2020, le rapport d'activité du maire au titre du deuxième trimestre de l'année en cours et le compte administratif 2019 de la commune de Djougou. Au cours de cette même session, la toute première, présidée par le maire Abdul Malik Seibou, les conseillers ont également adopté les dispositions du règlement intérieur 4e mandature du conseil communal et tenant compte des nouvelles orientations de ce conseil et la vision de son président. 2 nouvelles commissions permanentes ont été créées en plus des 4 déjà existantes. Il s'agit des commissions de l'éducation, sport et loisirs. Nous avons donné des orientations claires au niveau du conseil communal parce que nous avons voulu de certaines commissions permanentes qui montrent l'intérêt que nous portons sur les sujets. Et là-dessus, vous avez vu que le sport, l'éducation sont revenus comme étant la pièce maîtresse qui doit pouvoir, à côté de l'assainissement et des autres missions traditionnelles, être la nouvelle politique du conseil communal de Djougou. Donc la question de l'éducation, la question de l'école sera au cœur de nos priorités. La question aussi du sport. Vous savez ce que le football représente pour la commune de Djougou. Nous avons voulu créer une commission spéciale qui va s'occuper de la question de sport pour que véritablement les choses se fassent de façon plus professionnelle et que cela profite à tout le monde, à la commune, aux athlètes et au pays. Au thème des travaux de la première journée de cette session ordinaire, quelques conseillers ont exprimé leur satisfaction sur la qualité des débats. Je crois que nous avons pu faire des débats objectifs et de bonnes réflexions ont été apportées par les uns et les autres. Et vous avez vu, en peu de temps, nous avons vidé beaucoup de points. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des tergiversations ou des discussions inutiles. Je crois que moi, ça me rassure que le conseil communal de Djougou, il y a de la qualité, il y a de bonnes personnes bien choisies par la population pour conduire la destinée de Djougou à bon port. Ça augure de jours meilleurs, cette session, parce que la manière dont les travaux ont été dirigés
elle a rencontré mon assentiment parce que c'était complètement dépolitisé. Fin des travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil communal de Djougou, mardi 30 juin 2020, une journée au cours de laquelle les conseillers communaux auront à évacuer les autres points inscrits à l'ordre du jour avant de procéder à la désignation des présidents et rapporteurs des 6 commissions. Beaucoup plus d'engagement au service de notre communauté. Voilà, Malika Sebou, commune maire de Djougou. On quitte donc la Donga pour Lomé, sensible donc aux difficultés des ménages face au Covid-19. Le CAEB et son partenaire Secours Populaire Français viennent en appui à 400 ménages de 4 communes du département de Lomé à travers une distribution de kits alimentaires. Les ménages de Semepodji, Dangbo et Akomisérité ont reçu leur lot en fin de semaine écoulée. Les détails dans ce reportage signé Emma Rodon. Le CAEB engagé aux côtés du gouvernement pour la lutte contre le Covid-19. Après Porto Novo, où il a apporté son assistance à 100 ménages, le voici à Dangbo, à Promisrete puis Semepodji pour le même exercice. Dans chacune de ces communes, 100 ménages ont reçu de quoi soulager leurs difficultés et ont été sensibilisés sur les gestes barrières contre le Covid-19. Ce kit alimentaire, nous l'avons bien su dire, est composé de 5 kg de riz, 4 kg de niébé communément appelé haricot, 3 kg de manioc, de farine de manioc que nous appelons gari, et puis 1 litre d'huile. Et comme dans les mesures prises par le gouvernement, il faut se laver régulièrement les mains, se laver régulièrement à l'eau et au savon. Donc nous avons pu donner du savon à ces populations-là. Et également, ce n'est pas une simple distribution, ça a été un moment important, c'était des moments importants, j'allais dire, pour nous, de renforcer la sensibilisation auprès de ces populations-là. Sensibilisation par rapport à la lutte contre la pandémie Covid-19, mais également sensibilisation par rapport à une meilleure nutrition, puisque aujourd'hui, le CAEB intervient bien évidemment sur toutes les questions d'éducation au Bénin, les questions de santé, les questions de nutrition. Dans les différentes communes impactées, l'action du CAEB et de son partenaire Secours Populaire Français est hautement appréciée. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que CAEB Bénin a pensé aux personnes les plus vulnérables de notre commune, de la commune d'Apromisrete. Vraiment, nous sommes vraiment joyeux et très contents. Nous les remercions beaucoup. Que le Seigneur Tout-Puissant les rende au centuple. Lorsque vous savez la rage que fait cette maladie, ce virus, et dès lors que vous avez l'information que de bonne volonté des structures organisées se proposent de vous accompagner, de vous appuyer, d'appuyer vos populations, il va sans dire que c'est un sentiment de joie. Le CAEB a joué sa partition et il est attendu des bénéficiaires qu'ils prennent le relais de la sensibilisation dans leur environnement immédiat. Tout autre chose à présent, les membres du Rotary Club à Abomey-Calavi étaient ce week-end aux côtés des femmes ayant accouché quelques heures avant leur descente au centre de santé communal d'Abomey-Calavi. Ils sont allés partager les peines de ces dernières après accouchement en prenant en charge les frais de maternité. Aussi ont-ils doté les mamans de quoi subvenir aux premières nécessités des nouveaux-nés. On va suivre le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Goudalo que nous présente ici Ulrich Gaba. À tour de rôle, elles reçoivent des kits de naissance et une enveloppe financière pour mieux répondre aux premières nécessités de leur nouveau-né. Il s'agit de femmes ayant accouché quelques heures avant le passage des donateurs au centre de santé communal d'Abomey-Calavi. Une générosité des membres du Rotary Club d'Abomey-Calavi en partenariat avec le club In-Wheeler en France. La combinaison de tous ces efforts nous a permis
de pouvoir rassembler ces kits qui composent la baignoire, la petite chaise, le seau, la savonnière, tout ce qu'il vous faut. Et dans cette période spéciale de Covid, nous avons rajouté des masques de protection pour les mamans et nous avons rajouté du gel hydroalcoolique aussi pour vous. Porter un bébé dans le ventre jusqu'à terme et traverser la période de la délivrance, c'est être entre la mort et la vie. Raison pour laquelle Rotary Club a décidé de féliciter nos accouchés et les soutenir par un geste très louable. La générosité des donateurs, c'était également la prise en charge des frais d'accouchement. Au total, 115 femmes sont prévues pour bénéficier de cet appui. Ce geste qui vient atténuer chez les parents les charges liées au nouveau-né est salué par les responsables de la maternité. Nous sommes très très fiers parce que dans cette maternité qui se bat avec un personnel réduit et qui fait près de 200 accouchements le mois, vous avez pensé en prendre 75 dans ce mois. Nous sommes ravis de nous voir devant vous pour bénéficier de votre aide. Nous remercions notre chère maman, le médecin-chef et tous les heureux donateurs de Rotary Club. L'action que nous venons de faire appartient à l'axe stratégique santé de la mère et de l'enfant. Nous aidons les mamans à mieux garder leurs enfants, à mieux les protéger contre les maladies et autres, à mieux s'occuper d'eux pour que ces enfants-là deviennent des bras valides pour ce pays et contribuent à son développement. Merci infiniment. Entre remerciements et prières, les heureuses bénéficiaires peinent à contenir leur joie. Les donateurs, quant à eux, sont fiers de l'acte posé. Ils promettent revenir impacter sous une autre forme les usagers de cet hôpital communal. Voilà, la compétition annuelle sur les jeux ludiques et connaissances, attitudes sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. 3e édition se sont achevées samedi dernier. Elles ont démarré la veille et ont permis à des clubs scolaires, non scolaires d'échanger, des clubs scolaires et non scolaires donc d'échanger sur l'importance du dialogue parents-enfants en santé sexuelle et reproductive. L'organisation est assurée par l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Reportage. Merci. Merci pour votre... L'édition 2020 des compétitions annuelles sur les connaissances, attitudes et les jeux ludiques en santé reproductive des adolescents et des jeunes SRAJ s'achève par cette remise de récompenses. Atiémé, dans le département du Mono, a abrité les compétitions. La catégorie club scolaire est remportée par le CEG Atiémé devant le CEG 1 de Lokossa. Pour ce projet, il n'y a pas de perdant, donc aux organisateurs, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux que nous sommes inscrits pour ce projet. Et je veux que l'année prochaine, ils puissent encore renouveler le projet pour que les autres aussi y participent. La confrontation entre les deux clubs scolaires a eu lieu en exposé débat sur l'importance du dialogue parents-enfants en santé sexuelle et reproductive. La délibération du jury a donné comme verdict 87 points sur 100 pour le CEG Atiémé et 67 points sur 100 pour le CEG 1 Lokossa. Les autres ont donné des réponses, mais Atiémé a été au-delà, ils ont fouillé, ils ont donné des réponses complémentaires qui puissent même permettre au jury de savoir si la réponse qui a été donnée là, on retrouve ça sur le papier. Et donc ce qui a fait qu'il y a des endroits où Atiémé a eu 20 sur 20 par rapport à certaines réponses, 20 sur 20 par rapport à certaines réponses. Mais ma foi, il ne faut pas que ça soit des récitations. Mettez ça en pratique et vous devenez du coup des ambassadeurs SRAJ. Tous ceux qui sont à côté de vous là, partagez ces informations avec eux. Cette 3e édition des compétitions annuelles sur les connaissances, attitudes et les jeux ludiques en SRAJ est la résultante de la mise en œuvre du projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Plusieurs autres activités sont à mettre à l'actif de ce projet. Nous avons pu mettre en place dans la zone sanitaire 12 clubs scolaires et non scolaires qui sont déjà fonctionnels avec l'appui de 12 enseignants.
qui assure l'encadrement des élèves et déscolarisés sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons pu former 72 catalyseurs. Il s'agit des enseignants et bureaux de clubs de jeunes sur la conduite des dialogues réflexifs et l'utilisation des outils SR. Nous avons pu former 20 membres des bureaux APE de la zone sanitaire sur les notions en SRAJ et la mise en œuvre de leur plan d'action. Nous avons orienté également 40 jeunes scolarisés et déscolarisés en entrepreneuriat. Le PSDRCR est initié par un consortium conduit par CARE International Bénin-Togo et mis en œuvre depuis septembre 2018 par l'ONG Afrique Mutualité dans la zone sanitaire Lokossa Atiémé. Le financement est assuré par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Et encore, le dialogue. Voilà, c'est sur ce reportage de Geoffroy Bensa que nous mettons un point final à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain soir pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va fêter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.